Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin. En septembre, Immigrants Québec lançait une série de dossiers sur les nouveaux arrivants. Et pour le premier dossier, l'organisme s'attarde aux mots de l'expatriation et de l'intégration. Et pour nous parler des conclusions de ce dossier, on accueille sur le plateau Delphine Folliet. Elle est directrice générale de l'organisme Immigrants Québec. Madame Folliet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Avant qu'on parle des conclusions de votre dossier, très rapidement, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est Immigrants Québec? Certainement. Alors, Immigrants Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui conseille et qui oriente les nouveaux arrivants vers les bonnes démarches, les bonnes ressources, les bonnes adresses qui s'adressent à eux lorsqu'ils préparent leur départ et surtout lorsqu'ils arrivent ici, ils mettent le pied sur le sol québécois. Donc, nous sommes quelque part un média d'information grâce à une plateforme, un site internet immigrantquebec.com. On publie également des guides à destination des nouveaux arrivants pour finalement les accompagner dans les pérégrinations des premiers instants ici. Et puis, on est notamment l'organisateur du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, qui a lieu une fois par an au Palais des Congrès de Montréal et qui est l'occasion d'accueillir en général 10 000 visiteurs et 200 exposants pour répondre à toutes les questions que se posent ces nouveaux immigrants. Donc, vous avez développé depuis le temps une expertise, disons, ou une connaissance approfondie de l'immigration au Québec et des défis de l'immigration. D'ailleurs, parlez-nous des conclusions donc de votre dossier que vous avez intitulé « Quand l'immigration fait mal ». Oui, un titre un petit peu choc. On avait vraiment la volonté d'aborder des choses qui finalement sont plus de l'ordre de l'intime, de l'émotionnel, du personnel. Et ce sont des affaires finalement dont on parle moins. Quand on immigre, quand on prépare son immigration, c'est sûr qu'on va plus s'attarder au fait de qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les premières démarches administratives à faire quand je me rends sur le sol québécois, comment est-ce que je dois inscrire mes enfants à l'école, comment est-ce que je vais trouver un premier logement, comment est-ce que je vais trouver un premier emploi, etc. Puis on oublie un petit peu, on laisse de côté des choses qui finalement sont de l'ordre plus du bouleversement, du changement personnel. C'est aussi des choses qui sont parfois un petit peu tabous. On n'ose pas toujours dire « Oh, je sais pas pourquoi, je me sens pas très bien, j'ai du vague à l'âme » ou le matin, quand je me lève, je ressens de la tristesse. C'est des choses, parfois, on peut être un petit peu honteux d'en parler parce qu'on se dit... Et si je ne m'abuse, je ne crois pas avoir vu d'études qui portaient spécifiquement là-dessus sur la... Est-ce qu'on peut parler de détresse psychologique ou des nouveaux arrivants? Mais disons, on va circonstancier tout ça. C'est sûr que dépendamment des conditions du départ, des conditions à l'arrivée, si la personne a fait elle-même le choix vraiment d'immigrer toute seule ou avec sa famille, et puis qu'elle arrive ici, puis qu'elle trouve assez facilement un travail, et puis qu'elle s'intègre plus ou moins bien, là, ça va bien aller. Il peut y avoir du vague à l'âme, de la nostalgie à certains moments. Des périodes, voilà, c'est ça, un petit peu de stress, mais c'est sûr que pour des personnes aussi qui fuient des misères, qui fuient la guerre, qui fuient des persécutions, qui ont des bagages quand même plus lourds, les douleurs de l'immigration peuvent être plus fortes. La question de l'exil aussi est quelque chose du coup qui va être porté plus fort. Et donc, je pense que dans les mots de l'immigration, il y a les bobos, on va dire, et puis il y a aussi de la détresse psychologique qui peut être plus forte et qu'il faut vraiment considérer de manière très sérieuse et surtout ne pas avoir honte d'en parler et puis se dire que tout le monde traverse ça et surtout pouvoir faire appel à un professionnel de la santé, par exemple, lorsque c'est nécessaire, de se tourner vers un médecin ou vers un thérapeute pour se faire accompagner. Est-ce que vous constatez une différence dans la réaction ou dans les conséquences, dans le fond, de l'immigration sur la santé psychologique des gens? Est-ce qu'on voit une différence notable entre les réfugiés, ceux qui viennent dans un contexte de réunification de famille, les immigrants plus économiques qui font le choix de venir au Québec? Est-ce qu'on voit une différence entre ces catégories-là? C'est sûr que chacun arrive avec son bagage finalement personnel et puis son histoire personnelle. Et ça, évidemment, ça peut jouer dans le fait qu'on pose ces valises fermement ici ou si elles sont encore un petit peu ouvertes et puis qu'on peut se sentir un petit peu écartelé, on va dire, et au milieu de l'océan entre finalement
le pays d'origine auquel on n'appartient plus parce qu'on a fait déjà ce départ, et puis le pays d'accueil, le sol québécois sur lequel finalement on est posé mais auquel on n'appartient pas encore tout à fait. Et ça, c'est quelque chose de très douloureux, c'est une tension qui existe, qui est très forte, et on peut se sentir écartelé. Il faut apprendre à faire le deuil de ça, il faut surtout comprendre que l'intégration dans sa nouvelle vie, finalement, ça prend du temps, c'est tout un processus. Et c'est un processus qui est sans cesse en yo-yo. Vous savez, on parle souvent de la courbe d'adaptation. En général, un immigrant qui l'ait choisi vraiment pleinement son immigration, ou alors même s'il a été un peu contraint, connaît quand même toujours une phase dans ce qu'on appelle la lune de miel. Oh, il arrive ici, il pose ses valises, il trouve que tout est beau, c'est une nouvelle société, c'est excitant, c'est de la découverte. Puis il va venir ensuite une phase un petit peu de dégringolade où là, une fois que les valises sont posées, on se rend compte que non, tout n'est pas aussi beau, tout n'est pas aussi merveilleux. Il va falloir vraiment y mettre du sien beaucoup pour trouver un emploi, se trouver des nouveaux amis, se recréer un réseau, etc. Puis ça, on peut avoir une phase un petit peu là, comme plus dépressive, jusqu'à ce que la courbe puisse remonter vers une phase plus d'adaptation, quand on a trouvé un emploi, quand on s'est stabilisé, quand on commence à comprendre aussi les us et les coutumes qui sont nouvelles. Et puis ensuite, on se stabilise. Mais c'est sûr que c'est jamais aussi simple que ça. Et puis le yo-yo, il peut quand même jouer pendant plusieurs années. C'est ça, exactement. Est-ce que la clé, c'est l'intégration à la société québécoise? Oui. Pour faciliter. Pour faciliter ça. Au final, c'est ça, c'est l'adaptation. Et ça passe finalement par plusieurs leviers différents. Puis chacun doit trouver son propre levier, sa propre voie. Parmi les difficultés qui sont le plus fréquemment évoquées, les douleurs les plus fréquemment évoquées, on parle beaucoup de la reconnaissance professionnelle. Dans son pays d'origine, on est un professionnel, on travaillait depuis plusieurs années, on avait acquis des compétences, un niveau de salaire, etc. On arrive ici, on repart à zéro. Puis pour certaines personnes, mais ça peut être des choses qui sont très difficiles à vivre. Pour d'autres, ça va être plus la solitude. J'arrive ici, puis en fait, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, je me sens seule. Donc, c'est quel levier je vais pouvoir actionner finalement pour me créer un réseau social? Et puis, il y a des gens qui vont se tourner par exemple vers le bénévolat. Ça va la faire sortir un petit peu de leur entre-soi, se créer un nouveau réseau, puis partager une passion par exemple avec d'autres gens, et puis pour d'autres ça va être rencontrer d'autres parents à la garderie des enfants, puis peu à peu comme ça va se tisser le lien, et puis peu à peu aussi on va être capable de prendre du recul, puis toujours regarder, on va dire, le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et se dire, OK, j'ai peut-être pas encore abouti à tout ce que j'aimerais faire ici, à tout ce que j'aimerais entreprendre, mais j'ai quand même des belles choses qui se sont construites ici. Quels étaient mes objectifs quand je suis arrivée ici? Puis c'est ça qui doit donner un élan supplémentaire. Il nous reste que quelques secondes. Si nos téléspectateurs veulent prendre connaissance des conclusions de votre dossier, est-ce que ce dossier-là est accessible sur Internet? Oui, il est accessible sur Internet, sur notre site immigrantquebec.com. Il est gratuit. Vous pouvez le lire, le partager. Vous y trouverez à l'intérieur des articles de fond, des entrevues avec des spécialistes, des coachs, des thérapeutes, des psychologues interculturels. Beaucoup de témoignages. Ça va aussi vous aider à voir que vous n'êtes pas seul, et surtout qu'il y a des façons de s'en sortir. Et puis un carnet d'adresses utiles vers qui se tourner lorsque moi-même je vais pas bien, mon conjoint va pas bien, mes enfants vont pas bien. Qui peut m'aider? D'accord. Et c'est le premier dossier d'une série de dossiers. Est-ce qu'on connaît déjà le thème du prochain dossier? Oui, certainement. Le prochain dossier à apparaître en janvier 2016 sera consacré au système de santé et aux questions des assurances pour les nouveaux arrivants. Bien, on suivra ça avec grand intérêt. Delphine Folliet, donc directrice générale d'Immigrants Québec, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. En 2014, le Québec a accueilli plus de 50 000 personnes immigrantes. Plus de 65 % d'entre eux forment de l'immigration économique. 22,5 % viennent au Québec dans un contexte de regroupement familial et près de 10 % sont des réfugiés ou des personnes en situation semblable.
L'immigration au Québec est jeune, plus de 68 % ont moins de 35 ans. L'immigration au Québec est scolarisée, la majorité des personnes possèdent 14 années et plus de scolarité. 58 % maîtrisent le français à leur arrivée au Québec.